Ça fait quelques mois là, on se fait bombarder de fake news. Mais c'est des fake news, attention, accroche-toi à ton caleçon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va encore parler du conflit tabou, on va encore parler de l'hypocrisie sur nos plateaux, on va voir Karim Zeribi qui calme des gens, et comme d'habitude, vous allez voir que c'est n'importe quoi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour l'avancement. Voilà, on se regarde la vidéo ensemble et on réagit. Elles sont violées, massacrées, assassinées. On a retrouvé une petite fille de 13 ans et demi qui a été libérée et qui a dû être avortée. C'est dur à le dire, mais moi j'ai du mal à vous le dire. Il y a une autre femme qui a eu 67 spermes différents en elle. Oh là 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 là, vous entendez ça? Fake news. Depuis... ça fait quelques mois là, on se fait bombarder de fake news. Mais c'est des fake news, attention, accroche-toi à ton caleçon. On va te dire 67. Tu vois, on aurait pu dire 300 même. Et pourquoi pas 10 000? Non mais... je souffle. Vous êtes en train de nous rendre fous là, on s'arrache les cheveux. C'est quoi ces fake news? Même dans les pires films d'horreur, on nous sort pas ça. C'est insoutenable à entendre. Je sais pas c'est qui s'amuse à inventer des trucs comme ça. C'est insoutenable. Arrêtez. Voilà la réalité du terrain. La réalité, elle te dit c'est la réalité. Cette même personne, elle a fait un tweet sur ce qu'elle est en train de dire. Et en gros, dans son tweet, elle dit je m'excuse, c'était faux, tout était faux. Allez. Et voilà ce qu'il faut dire, on en parle peu. Même elle est pas bien, mais c'est normal, t'es en train de dire un truc de fou encore. Faut arrêter là, vos histoires de dingue. Vous, c'est assez exceptionnel, mais on en parle très peu sur les plateaux. On en parle très peu sur les plateaux. On parle que de ça. On entend que ça. On entend que vos fake news là. En fait, là, ça fait des mois, on entend que vos fake news. Non, mais donc ça veut dire que ce qui s'est passé en France, le Bataclan, etc., c'est un crime de guerre aussi? Mais ça ne se passe pas dans le cadre d'un conflit qui existe. Bah le conflit, il existait. Mais il n'y avait pas de situation de guerre. La France n'est pas au Sahel. La France n'est pas en guerre. Est-ce qu'il y a une guerre ou non sur le territoire français? Ah non, ça, sur le fait qu'il y ait une guerre sur le territoire français, non. Voilà, on a des gens qui parlent et qui savent même pas de quoi ils parlent. Ils te disent crime de guerre dans un territoire qui est pas en guerre. Mais tais-toi. S'il te plaît, tais-toi. Laisse la parole aux grandes personnes en fait. Désolé, si vous dites que c'est un crime de guerre, ça veut dire que vous considérez qu'ils étaient en guerre en fait. Parce qu'il n'y a pas de conflit en Palestine. Et donc vous considérez qu'il y a une guerre ouverte? Est-ce que le conflit israélo-palestinien existe avant le 7 octobre? Mais il n'y avait pas de guerre avant le 7 octobre. Il n'y a jamais eu de guerre. Voilà, il n'y avait pas de guerre avant le 7 octobre. Non, il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de conflit. Ça n'existe pas. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de guerre ouverte. Je suis désolé. Il y a le conflit israélo-palestinien. Non, mais les Palestiniens, ils se plaignent. Mais il n'y avait pas de guerre, de quoi ils parlent. En plus, ils sont en bord de mer, tranquilles. Non, c'est un petit coin de paradis là-bas. Il existe depuis des dizaines d'années avec différentes périodicités. Là, ça va trop loin à partir du moment où on s'en prend au sein d'un conflit à des civils, ça s'appelle un crime de guerre. Ça doit être dénoncé, ça doit être combattu. C'est ce que nous disons à la fois sur les actes du Hamas et c'est ce que nous disons également sur les atrocités commises par l'armée israélienne. Vous l'avez entendu, est-ce que le Hamas, on m'a expliqué dans les commentaires pourquoi il rajoutait un R à Hamas, je vais pas vous expliquer, mais vous pouvez aller vous renseigner, et franchement c'est une histoire de dingue. Voisin, ça m'arrangerait en fait. Ah oui, mais enfin, je veux dire, vous l'avez on prend la France insoumise comme d'habitude. Il y a des Karim, il attend son tour, Karim. Karim, il est là, il attend son tour. Quand est-ce qu'on va me servir? Ah ouais, il est prêt à tous les prendre là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de logique en face, donc c'est pas dur de les démonter. Dans votre manière de présenter les choses, c'est tout. Mais je pense que les choses ont été claires puisque... Mais vous rigolez ou quoi? Vous allez se répondre pendant 3 minutes. C'est une blague. Ça fait 3 minutes que vous répondez. Là, il les laisse pas parler en fait. Ils parlent par-dessus en les faisant passer pour des débiles alors que c'est eux les débiles. Non, mais je vais te dire, ne souhaite pas qu'on ait une approche à géométrie variable. Quand une femme palestinienne aujourd'hui accouche dans les décombres, dans un contexte moyenâgeux, il faut aussi que nous en parlions de la même manière. Il faut aussi que nous en parlions de la même manière. Merci, Voilà, ils veulent pas laisser parler lui aussi. Pourtant, il arrive carré, hein, Karim. Hein. C'est tout le temps qu'on avait. De part et d'autre, il faut en parler de la même manière. On aurait pu faire 35 minutes là-dessus, je suis désolée. On ne peut pas laisser dire que c'est pareil. Un crime, non, c'est pas pareil. Ben, bien sûr, pour toi, c'est pas pareil. Les vies, elles se valent pas pour vous, on a compris. Ben, pour nous, les vies, elles se valent, voilà. Une vie vaut une vie. Aujourd'hui, 27 000 morts à Gaza. 27 Allez, on n'a plus le temps pour se débattre, je suis désolée. Il a sorti 27 000. Allez, on n'a plus le temps. Ça me fait penser à la parodie de Malik Bentala. Le conflit israélo-palestinien. Vous allez où, Arboudi? Je micro-ondes, c'est le déjeuner là. Quoi? C'est pour ma mère, c'est le pistache. Vous êtes le porte-parole. Non, ce qui est indigne, c'est de comparer. Elle ose du dire, vous êtes le porte-parole du Hamas. Non mais... Bon, est-ce qu'on va condamner des gens là pour diffamation en France? On va faire marcher le système judiciaire un peu là?
Parce que franchement, faut condamner tout le monde, là, sur tous les plateaux de CNews et tout, faut condamner tout le monde. Tous, ils se prennent des amendes, normalement. Et de mettre en concurrence les uns et les autres. Voilà. On n'a plus le temps. Je suis désolé, on n'a plus le temps. On veut pas les écouter, en fait. Quand ils donnent des arguments, on les écoute pas. Bon, bref, faites vos conclusions tout seul. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.